Coucou tout le monde, donc voilà, là c'est préparation pour la concentration des passionnés 37 à Neuilly-Pompiers. Donc voilà, on est sur le départ, on charge le camion et après go. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la concentration. Alors je vais essayer de filmer un petit peu notre arrivée. Il y a beaucoup de camions. Il y a beaucoup de camions. C'est normal, c'est à la fête des camions. Alors à la fête des camions, normalement il n'y a que des camions. Waouh, il est trop beau ce camion. Par contre, il y a des voitures. Normalement, on doit prendre un camion. C'est la fête. Ah oui, il y a beaucoup de camions. Très méga beaucoup de camions. Oh, il y a deux camions presque pareils. En fait, il y a quasiment que des camions pareils. Bah, moi je... Coucou tout le monde, donc voilà, on arrive à la concentration, on va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu les différents camions qu'il peut y avoir. Donc on a le soleil avec nous, donc ça c'est plutôt top. Donc voilà. Bah ouais, mais la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'avais barré, Ah putain, tu m'excites, Dylan. Striptease. J'ai envie... Ah, tu dormais? Bah ouais, je savais pas. Tu veux que je te bouffe les tétons? je mets tous les gyros qui sont allumés là, mon ami. Il faut avoir besoin de câbles ou de booster. L'ambiance est plutôt sympa. La merde. Lui, il est magnifique. On a quelques stands.
Je pense que vous le savez, on est en concentration de camions pour tout le week-end avec madame. Donc je vous dis à la vôtre et puis à tout à l'heure. Donc départ ce soir, dimanche soir. Donc je sais même pas, on doit être le 14 je crois, 14 mai. Donc là avec ma femme on vient de passer un week-end avec l'association Les Passionnés 37, dirigée par Benjamin et Hervé et leur petite femme Cindy et Christelle. Donc on a passé un super week-end, c'est très bien organisé, d'année en année de mieux en mieux, comme dit mon fils. Donc on aime bien cette petite convivialité. Donc là je suis rentré cet après-midi, j'ai fait faire les devoirs à mon fils bien sûr, je les ai ramenés chez leur maman. Ma femme est repartie sur la côte, du côté de Royan, avec sa fille. Et moi, j'ai repris le camion, direction donc la Savoie, au col de Cygne, autant pour moi, au col du Val d'Isère. Donc je vais livrer au Val d'Isère. Donc c'est un chargement que j'ai ramené avec mon ami Cédric Jucois. Il y a déjà pas mal de temps, je dirais. Donc c'est la marchandise qu'on a chargée cet hiver, fin d'hiver, sur la Suède et qui va justement à Val d'Isère, chez nous en France. Donc moi je vide là-bas demain et ensuite je recharge mardi en Italie pour 3 clients sur la France. Donc je crois en Dordogne et puis en Charente. Donc à voir. Donc voilà, donc dur week-end, je pense que la route va être longue et dure ce soir. Je vais rouler 4h30, je vais me reposer 3 heures et je vais reprendre 4h30. Donc voilà, donc j'ai un chauffeur qui est parti ce soir aussi, qui n'était pas à la fête mais qui est parti ce soir, il charge demain matin. Donc, et il doit être demain soir au Luxembourg. C'est pour ça qu'il part ce soir, il va rouler 3 heures, il va s'arrêter devant chez le client, il va charger demain matin après ses 9 heures, et comme ça il a assez d'heures pour monter directement au Luxembourg, sinon il nous manque 3 heures. Voilà. Donc c'est tout pour le moment, je verrai demain matin pour faire une petite vidéo, le coin là-bas est magnifique, on ne peut pas dire autre chose, donc la Savoie, on est vraiment au pied des Alpes. Donc voilà. Bon, je vous dis bonne soirée, bonne nuit surtout, et à demain.
Bye bye les amis. Bonjour les gens. Donc là je suis dans la Tarentaise. Je crois que c'est ici. Et je monte à Val d'Isère. Donc livrer un client. De toute façon on peut pas aller plus haut, on est au bout. Et le col d'Isran il est fermé. Donc j'ai à peu près 50 km à monter de Albertville. 40, je sais plus exactement. Et quand on est en haut, on vide et ben on redescend. Donc là il fait super beau, j'ai 12 degrés. En plus je vais monter, moi il va faire chaud. On a un super temps, il y a encore de la neige sur les cols. C'est pour ça que le col d'Isran il est fermé, hein, la circulation. Pourtant j'aurais bien voulu essayer d'y passer, même si je sais qu'en camion c'est interdit. J'ai un ami qui habite à Bonneval-sur-Arc, qui est juste de côté du col d'Isran. Mais voilà. Donc là c'est des routes assez escarpées. Donc là on n'est plus dans le Lot hein, les amis. Hein. On est dans les Alpes. Donc la Savoie exactement. Et je m'en vais à Val d'Isère dans une ferme qui s'occupe l'hiver de la neige. Il a des bêtes aussi. Il fait du fromage qui est super bon. Et je vous donnerai le nom s'il y en a qui veulent venir. C'est son fromage à lui, hein, de ses bêtes. Donc là, pardon, je suis chargé donc d'une moissonneuse-batteuse traînée, ce qui n'est pas courant, qui est un super bon état. J'ai un godet racleur, un gros godet qu'on met sur une chargeuse. J'ai un combiné de coupe, donc sciage et fendeuse. Et j'ai deux écones. Deux écones, c'est des accessoires que l'on met sur les pelles pour avoir la possibilité de mettre les godets dans tous les sens. Donc là, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Bon, on a du mal à voir les sommets parce qu'il y a des nuages, hein, même de la brume, je dirais. Mais c'est vraiment très beau. Hein. Je vais vous faire voir vite fait quand même la vallée. Voilà. Ah zut, excusez-moi, je mets les doigts. Rodwell, quoi. Donc voilà la vallée, là. Vous la voyez bien. Donc on va reprendre la route. Tac. Donc là, c'est la fonte des neiges, hein. Même si le col il est encore fermé. Je sais plus à quelle hauteur il est ce col. Bon, je vous reprendrai quand j'arriverai là-haut. De toute façon, je vais plus avoir d'heure. Moi, je suis parti hier soir. Là, il est 12h20. Je suis parti à 22h15, je crois, hier soir. Après la petite fête de ce week-end, qu'on vous mettra en ligne. Donc là, je pense que j'aurai mon compte là-haut. Je vais avoir 9h30 de volant à peu près. Ça va pas mal rouler, on va pas se plaindre. Ah, je suis pas chargé lourd non plus. Hein. Mais bon, je vais vous faire voir ça. Donc là, ouais, vous voyez là-haut, là, ça, on voit que ça fond. Donc là, des épingles en montant à Val d'Isère. Il y en a au moins une dizaine. Si c'est pas plus même. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis. Bon, je me suis paumé, bon Dieu, pourtant j'ai déjà été. Tournez à droite. Je viens de m'indiquer par où passer, mais putain les routes, voilà quoi. Bah là je sais pas si vous voyez, mais je vais prendre la route qui revient en sens inverse. Alors ça se trouve je vais m'amuser là. On va faire un essai. On va voir si ça tourne. Parce que je sens que ça va être comique l'affaire.
On va faire un essai, on va voir. Peut-être bien faire. Continuez pendant 800 mètres. On a le nez du camion qui est dans le vide, la remorque qui va être je ne sais où. Ça a l'air d'aller ma foi, ça a touché un peu. Hop, impeccable. Et ben non, le gars il est bon. Donc là je suis à 30 km, 25 km de là-bas, mais putain c'est comique. Hein. Bon après je vois du paysage, hein. C'est peut-être pour ça que je me suis trompé. Hein. Oh le boulot. Je suis pas monté à la bonne station de Zeus. Pourtant j'y ai déjà été. Hein. Mais bon, on va mettre ça sur le coup de la fatigue, je roule depuis hier soir. Et en plus, je fais 2,80 m de large. Donc autant dire que c'est tendu. Bon. Je vais me faire dépenser un peu les heures, ces conneries-là. Bon, bah en même temps... toujours être sur ses gardes sur la montagne. Enfin bon, on va y arriver. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Pas s'affoler. Bon bah j'avais quand même à Rosières là-bas, j'avais quand même 6 degrés, hein, fait pas chaud. Mais bon, la neige à fond là. Bon bah les amis, je vais vous laisser. Bon, on va faire le petit croisement là. Tournez à gauche. Merci. Je vais demander de prendre à côté. Ça m'évite de faire une manœuvre. Voilà. Continuez pendant 1 km. Là c'est chaud de patate ici. Hein. Là c'est chaud de patate là. Je crois que c'est pire encore que... Oui, je crois que c'est pire que l'autre. Bon bah là, bon, on s'amuse hein, dès le lundi matin. Donc là on est à 1430 mètres, vous le voyez là, le Chablose, ou Blo, je sais pas comment il dit ici. Et super beau chalet sinon. Et à Rosières où j'étais à 1850 mètres. Bon allez les amis, à tout à l'heure. Salut les amis. Bon bah me voilà arrivé. Alors faut pas que je me fasse arrêter parce que j'ai dépassé les heures de 45 minutes. Ouais, on va dire 1 heure même. Donc je vais vous faire voir là, donc je suis à la station de ski de Val d'Isère. Je vais vous faire voir le chargement quand même. Donc voilà ce que je vous ai dit. Alors ça dépasse, hein, c'est 2,80 m. Ouais, vous voyez un peu de neige encore ici. Un peu beaucoup. Donc Val d'Isère. Donc là on est à la station de ski. J'ai mon client, il est un petit peu plus bas là-bas. Mais bon, je suis venu là pour décharger. Donc là ça fond hein, quand même. Donc voilà, j'ai un godet racleur là à mettre sur chargeuse. Une petite batteuse, là, elle est super propre, je l'aurais bien acheté moi. C'est une batteuse traînée, vous voyez. Elle fonctionne avec un cardan. Donc cardan c'est la prise de force, c'est ce qui relie le tracteur à la machine pour faire tourner la machine. Donc voilà, donc ça c'est un banc de sciage avec donc pour pouvoir faire des bûches. Donc ça scie et ça fend. Donc ça c'est ah bah on sent l'eau là. C'est le tapis qui va avec. Oh bah il tombe à moitié des gouttes là. Ah bah de l'eau. Et puis j'ai 2 écones. Donc les écones c'est ça et ça.
C'est ce qu'on met sur les pelles pour pouvoir avoir un godet qui incline un peu comme on veut, quoi. Donc voilà la station Val d'Isère. Donc oui, il y a encore de la neige. Je pense qu'il en a tombé il y a encore pas si longtemps. Donc déchargement des deux écones. Donc celui-là déjà déchargé, il était dans le godet. Celui-là donc maintenant. Et puis donc là on va décharger aussi ce gros godet là. Donc avec son machin, normalement ça devrait être bon, on verra bien. Je vais déjà désangler et puis on verra ça. Bon bah voilà. Donc on voit bien qu'on est à la station de ski avec les télésièges. Là on est sur un pont en bois qui est rempli de neige en général. Voilà l'eau claire comme de l'eau de roche. Impressionnant. Claire comme de l'eau de roche. Donc il y a des endroits, vous voyez, il y a encore un peu de neige quand même, on le voit bien là. Il y a quoi? Il y a un mètre, un bon mètre là. Il y a de la pente, mais je pense qu'il y a au moins 1 mètre. C'est tout beau ici. Tout beau, tout beau. Donc là, il va ramener un chargeur pour enlever le godet. Bah moi, je vais rester là aujourd'hui. Hein. Je vais repartir que cette nuit. Demain matin, on verra ça. Voilà ce que je vous disais, les amis. Voilà, elle est là, la cascade. Vous voyez? Toute la neige là qu'ils font, elle passe ici aussi. Vous allez l'entendre. Et là, ça y descend, là. Donc là, on passe dessous, là. Bonjour les amis. Bon bah me voilà reparti là, on est mardi 16 mai. Je repars de Val d'Isère là à 1880 mètres j'étais exactement, là où j'ai déchargé. Et là me voilà reparti direction l'Italie, du côté de Castelvetro de Modena. Donc là, il est 1 h du matin. Il ne devrait pas être embêté. Donc pour information, là où j'ai vidé, ils font du fromage. Donc c'est eux qui font leur fromage. Pour ceux qui veulent venir à Val d'Isère, c'est la dernière ferme à gauche en montant au col de l'Isran. Direction l'Italie, Bonneval-sur-Arc. Donc la prochaine fois que je vais venir là, je ferai un petit reportage s'il y en a que ça peut intéresser. Donc c'est une ferme laitière. Ils ont issu du cochon. Donc ils transforment tout, que ce soit le lait en fromage ou le cochon en saucisson. Donc il y a possibilité de venir chez eux, de visiter, de voir la traite. C'est une très belle ferme de haute montagne. Là on va pas avoir beaucoup la route parce qu'il fait nuit. Bon, faut pas rouler comme un calu ici si on veut pas tomber dans un trou. Donc là on va redescendre à Tignes, Albertville, et de Albertville on va reprendre la vallée de la Maurienne pour récupérer le tunnel du Fréjus. Parce que le col de l'Isran il ouvre qu'à la fin du mois, donc je peux pas y passer. Il est encore enneigé, ils sont en train de le déneiger.
y a des passages un peu partout comme ça. Des tunnels, des sortes de ponts pour si les cailloux ils tombent, que ça tombe pas sur la route. Parce qu'on est quand même là en haute montagne. Donc là il y a le dégel à plein. Donc c'est assez humide. Hein. Il y a plein de petites cascades, c'est très joli. Si vous voulez venir dans le coin, mon client il loue aussi des chalets. Donc, ici ils ont plusieurs cascades pour réussir à vivre. Voilà, on va rentrer dans un tunnel. Il y a beaucoup de tunnels naturels aussi, creusés à la main. Des beaux tunnels. Vous voyez, là on voit bien l'humidité. L'eau s'infiltre. Il y a plein de petites cascades, c'est très joli. Si vous voulez venir dans le coin, mon client il loue aussi des chalets. Donc, ici ils ont plusieurs cascades pour réussir à vivre. Voilà, on va rentrer dans un tunnel. Il y a beaucoup de tunnels naturels aussi, creusés à la main. Des beaux tunnels. Vous voyez, là on voit bien l'humidité. L'eau s'infiltre par les cailloux, là, par la montagne. En fait, il pleut pas, c'est l'humidité qui s'infiltre. Parce que là, on est carrément dans la roche, là. Bon, là, après, c'est un pont naturel, mais... pas naturel, pardon. Donc là-bas, ils sont en travaux, je crois, encore. On va en repasser un. Un petit tunnel. Regardez bien le haut du tunnel, comment c'est. Donc celui-là a été voûté. Ah non, pas celui-là, il avait été voûté, celui-là. Normalement, il y a une grosse cascade, je vais essayer de vous la faire voir, parce que là, il y a un débit d'eau assez important. Alors, si vous ne la voyez pas, vous allez l'entendre. J'essaie de la trouver, je sais plus où elle est exactement, parce qu'il fait nuit. Ça doit peut-être là-bas. On va essayer de sortir de là. Donc là on est en flanc de coteau. C'est pour ça que il y a les tunnels. Voilà, ici, là, par exemple, regardez bien en haut, là. Là, c'est carrément, c'est la roche. Hein. Il n'y a pas de voûte. Ça a été creusé dans la roche. Bah, c'est des tunnels assez impressionnants. On se dit qu'il ne faut pas que ça tombe. Hein. Parce qu'on est quand même pas à l'abri, même s'il y a des contrôles. Si les tunnels en France sont contrôlés comme les ponts en Italie, c'est des coups que ça casse. On voit bien là, la différence là, de roche, il n'y a pas la même hauteur. Bon, je crois que c'est par ici. Je vais aller doucement pour voir si j'arrive à vous faire voir ça. Ça en bas, là, on est en train de faire les travaux. J'essaye de vous faire voir ça. Donc là, il y a un gros barrage. C'est immense, hein. C'est un barrage immense. C'est dommage qu'il fait nuit, là. J'aurais dû vous faire voir ça hier. Ils sont en train de travailler dessus, là, justement, sur le barrage. Ah purée, ils ont barré la route la nuit. Ah purée de purée. Alors, pour Saint-Maurice, interdit. Déviation. Bon les amis, 4,20 m de haut, donc là je dois faire 4,10 et puis l'autre 4 mètres là. Donc c'est bon, il est bien chargé.
Donc voilà, et là ils viennent de me réparer. Bon bah après vous allez savoir, hein. Voilà la réparation. Donc c'est tout bon. Je mets ma dernière sangle ici, ma dernière sangle là, et puis après tous les accessoires et on est bon. Donc voilà, là ils sont en train de préparer le dernier. Ils enlèvent l'attelage, ils vont baisser la béquille, ils vont enlever les roues, le moyeu, comme cela, pour me le poser, que ce soit pas trop. Donc là celui-là est posé, vous voyez, il est encore plus lourd que celui-là. C'est un plus gros, celui qui a le moteur. Donc là tout est condensé, on le voit bien. Et je viens de voir sur un enrouleur avec un défaut. Donc je leur ai signalé. Bon, ça on n'est pas obligé de le voir, mais bon, moi je suis tombé dessus. Alors, regardez, je sais pas si vous voyez. Dites-moi ce que c'est le défaut et puis et je vous dirai si c'est ça. Je vais vérifier l'autre côté en même temps. Donc c'est un défaut que je viens de voir. Parce que bah je tourne autour, je mets les sangles, je regarde et puis bah voilà, je suis tombé dessus. Donc cela, non, c'est bon. Voilà. Donc c'est la première fois que ça arrive, hein. Ça fait des années que je viens chercher des enrouleurs que je vois ça, hein. Après voilà, ça peut arriver, hein. Personne n'est parfait, je dirais. Donc voilà, donc là je sais pas si vous avez vu, j'ai mis mes panneaux à l'envers. Donc le rouge est devant et le blanc derrière, et ça à l'envers. Parce que sinon on peut pas passer les bras de bêche. Donc je fais comme ça et puis hop, ça va bien. Hein, on va pas embêter. Donc voilà. Ah, puis je viens de voir qu'il y a un joint là, ça je vais l'enlever parce qu'on va le perdre. Ça c'est le joint au niveau du tuyau de rouleau, ça. Donc je vais le mettre avec le reste. Bon bah voilà. Ah, il va vous faire voir comment il fait pour enlever les roues. Mario, il enlève les roues, il enlève les moyeux. Lui, regarde bien, il a desserré et il faut pas le prendre sur le pied, hein. Il est à moitié fou. Regardez-moi ça. Hop, muscleur. Hop. Et là, tu t'arraches pour pas prendre la roue et le moyeu sur la goule. Donc voilà, ils ont levé. Donc là, le premier à vider sera celui-là. Dans les... Comment j'ai dit en Dordogne. Donc et ensuite celui-là. Donc là, ils vont me caler ça là. Et puis le dernier, ils vont me le mettre là. Ils vont tout baisser. On va sûrement même enlever le chariot parce qu'on va être trop haut. Il faut pas que je dépasse 4,28 m en Italie, en sachant que c'est que 4 mètres, mais comme c'est du matériel agricole, j'ai une dérogation. Une dérogation, donc c'est un article italien qui nous permet d'avoir le droit de transporter plus de 4 mètres en matériel agricole. Par contre, il faut l'avoir dans le véhicule et il faut le montrer aux autorités quand on se fait arrêter. Voilà, donc ils vont mettre ça. Donc celui-là, c'est quand même un gros, il est plus gros que l'autre. Plus lourd aussi, du fait du moteur aussi. Et le système au niveau des roues. Donc là Mario il s'occupe d'un autre camion là-bas, là, celui-là, là, c'est un italien. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec moi là. Et puis il m'a demandé du rouge français. Donc le prochain coup, il faut que je vienne avec un carton. Car bon, il m'embête pas. Aujourd'hui, mon client avait pas prévenu pour dire que je venais charger. Et il me charge quand même. Donc surtout que c'est sur rendez-vous en général. Donc bah voilà quoi. Pas de demander non plus la une. Mais bon, ils sont bien gentils quand même ici. Que ce soit les filles au bureau ou Mario. Donc voilà quoi. Donc là, il va me le mettre au ras. Pour rien que ça touche, bien sûr. Voilà. Bon bah voilà, ils vont me poser ça là. Salut les amis, bon bah c'est bon, chargement ok en Italie. Choc mix, retour sous le beau temps. Ok. Porta, poi la
conosceva vino, eh? Yes, yes, No, parto, ecco, parto. aspetta, Six bouteilles. No, Vai vino. Ok? adesso non so perché Ok. fare, adesso non so Ok. altro. 4-1. Ok. Ok, ok. It's good. Thank you, Mario. Bye bye. Bye. Ciao. Donc là, on a chargé tous les accessoires, 3 palettes, 3 enrouleurs, 3 canons, les roues, donc là les sangles, hein, tout est sanglé. Tac tac, l'appareil, donc j'en mets 2 par enrouleur, vous voyez là. Une qui tire devant, une qui tire derrière, là pareil. Donc on a mis les roues dans le milieu, là pareil. Donc tout est sanglé, là surtout celui de l'arrière, celui de l'avant, celui de l'arrière le mieux à sangler. Voilà. Là on est au taquet, toi ça touche, ça dépasse pas, c'est tout bon. Tout est mis au millimètre, sangle. Une sangle pour tenir mes cales, j'en ai profité pour tenir la roue derrière. Donc là une sangle pour tenir la rampe et puis les roues et l'autre rampe dans le milieu. Toujours pareil, 2 sangles, 1, 2, là pareil, 1, 2. Et puis tous les accessoires qui sont là, hein. Normalement ça devrait pas bouger, je dis bien normalement, on verra ça à l'arrivée. Allez les amis, je vous dis à demain, ciao. Donc voilà, un enrouleur mis à poil, donc là ils vont commencer à le charger. Donc, ils vont me le mettre là, au niveau du col de signe. Regardez les amis, donc ça c'est tous les accessoires qu'ils enlèvent. Donc là ils l'ont posé à terre, on le voit là, avec les roues, je vais vous faire ça de l'autre côté. Donc celui-là je l'emmène aussi. Voilà. Donc ils ont enlevé les bêches pour le transport, donc c'est ça, donc ceci là, ils ont enlevé. Donc l'arrêtoir du chariot, pareil, ils l'ont relevé, donc ça qui relève. Et ils vont me le poser comme ça, ils vont juste enlever les roues et les moyeux de roue. Le moyeu de roue, c'est ça, ce qu'il y a là. Voilà, ils ont juste les 2 boulons enlevés. Là, sur celui-là, comme c'est pas un posataire, ils enlèvent carrément tout, les 3 petits boulons là. Ils enlèvent le moyeu de roue et la roue, bien sûr, ils enlèvent d'abord la roue. Je vais vous faire voir un truc pour ceux qui connaissent. Donc là sur les nouveaux enrouleurs, regardez. Donc ils ont du frein pneumatique. Donc comme les camions. Ils ont des flexibles d'air. Main jaune, main rouge. Et donc ça c'était frein pneumatique. Donc ils ont mis en place. Donc je pense que ça doit être une homologation spéciale. Mais sachez que pour ceux qui veulent en acheter, ça existe aujourd'hui. Enfin chez Okmis. Donc voilà. Donc là ils font pareil, là ils enlèvent tous les accessoires de celui-là. Et voilà. Donc ce petit là. Donc celui-là, comme c'est le premier que je vide, donc je vais le mettre là. Donc ensuite celui-là. Donc ça c'est un posataire, je sais pas si vous voyez. Là. Et celui-là pareil, posataire, bon bah le voilier. Donc celui-là c'est un autonome. Donc il n'a pas besoin d'être branché hydrauliquement. Car il a un moteur embarqué, vous voyez là, avec une réserve d'huile et moteur embarqué. Donc là ils sont en train d'enlever tous les accessoires, les roues, tout pour pas que ça gêne pour le transport. Et puis voilà. Donc c'est tout bon. Bonjour les amis. Bon bah il y a des acadios à plat, ça va qu'on charge à l'abri, je sais pas si vous allez voir. Ah c'est détrempé. Bon vous reconnaissez, je suis chez mon client, Okmis. Donc j'en ai 3 à charger, celui-là qui est pas mal là, celui qui est derrière là, et un autre qui est juste là, derrière le gars là, à côté du camion là, celui-là, qui est assez gros quand même, donc il a un moteur embarqué. Donc on va charger tout ça les 3, et puis ben retour, j'ai 3 clients à livrer, un dans le 24, 2 dans le 16. Voilà les amis, à tout à l'heure. Arrimage, toujours pareil, 2 points, une dans un sens, une dans l'autre, de chaque côté. Je vous ferai un petit tuto pour la sonde. Comment on la rend.
sangle de façon qu'on va passer la main dedans. Tac. On passe la sangle à l'intérieur, puis par-dessus. Bon là je vais vite, hein, mais il faut voir ça. Tac. Et de deux. Donc il y a des points d'ancrage sur l'enrouleur. Si vous les voyez, il y en a un de chaque côté. Voilà, chargez le suivant. Vous avez sûrement mal entendu, mais bon, voilà, ça vous donne une idée. Je vous ferai un petit tuto sur la sangle, comment la mettre comme ça. C'est tout simple. Et surtout, c'est que ça se défait pas en roulant. On se retrouve pas avec des longueurs de chaîne le long du remorque qui vont dans les pneus, qui crassent tout. Ah, voilà, c'est bon. En même temps, on arrive de l'autre côté. Hein. Ouais, vous allez voir, ça va faire à peu près 15 minutes. Donc dans le tunnel, ils sont souvent en travaux. Donc c'est souvent la nuit, hein. C'est pour ça que j'attends la nuit régulièrement. Ils font des ouvertures. Donc on peut passer pendant 1 heure, ils ferment une demi-heure. C'est pas tous les jours, hein, mais ça arrive régulièrement pour réparer le tunnel. Que ce soit la route, que ce soit les murs, que ce soit le toit du tunnel, le plafond. Le nettoyage aussi, ils nettoient souvent parce qu'avec les échappements, ça noircit tout. Donc il y a beaucoup d'équipes de nettoyage. Et ils font aussi des... Comment on appelle ça? Pas des essais, mais de façon à avoir pour les évacuations et tout. Ils font des essais à blanc, les pompiers, pour voir leur réactivité au sein du tunnel pour les évacuations, tout ce qui est la sécurité, quoi. Il y a vraiment une très très grande sécurité sur ce tunnel. Autant que le Mont Blanc, hein. C'est 2 tunnels où il y a vraiment beaucoup de sécurité. Par exemple pour les frigos en général, alors ça a dû changer parce que là on en voit. Avant ils faisaient des convois de frigos. C'était 5 camions de frigos escortés par une voiture d'escorte, pour le dire. Une devant, une derrière. Mais là, depuis les dernières fois que je suis venu, il n'y a plus ça. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent me dire pourquoi. Peut-être qu'ils ont enlevé cette sécurité. Vous voyez, ça c'est un frigo, il est tout seul. Celui d'avant, c'était un frigo houssé. Donc ils ont dû alléger ce côté-là. Ça c'est un bâcher. Regardez les voitures là. Et hop, 150 mètres de l'eau. Puis des Français, hein. Donc comme ça, vous aurez vu la traversée complète en temps réel. Traversée complète en temps réel du tunnel du Fréjus. Traforo del Fréjus. Et là, il y a une voiture, elle est vraiment derrière moi. Quand je dis derrière, c'est derrière aux fesses. On va la faire freiner. J'ai ralenti à 50 avec les Warling pour la faire freiner.
Donc là, on est à 1 km de la sortie, c'est marqué au sol. Donc là, on arrive donc côté français. De l'autre côté des Alpes, on va voir s'il pleut, parce qu'il pleuvait du côté italien. Des fois, juste à la traversée de montagne, on se retrouve avec du soleil, ou voire pire, de la neige. Je sais plus à quelle altitude on est là, mais on doit être... Oh, j'ai la TDBT peut-être à 2000. Donc voilà, la lumière fut... Bah, il fait pas mauvais, en tout cas il pleut pas. Donc comme je vous ai dit, voilà, 15 minutes. On a mis un quart d'heure à passer et on est dans le département de la Savoie en France. Donc là il nous marque tous les cols qui sont fermés ou ouverts. Donc là à la fin du mois de mai, tous les cols vont s'ouvrir. Parce qu'en général, c'est fin mai. Vous voyez, des convois exceptionnels qui attendent. Il y en a 3, ils vont passer cette nuit. Ils sont en grande largeur. J'ai pas la hauteur ici, à quelle hauteur je suis. Non. Bon, bref. Bon, bah voilà les amis. Bon, bah moi, je continue ma route. Il me reste exactement encore 4h45 à rouler. Donc avec une coupure de 45 minutes. Ça c'est pareil, il faudra que je vous fasse un petit tuto là-dessus sur les heures de conduite et de repos et journalier et comme ça vous donnera une idée un peu de comment on peut opérer sur les missions de transport que l'on peut avoir. Allez les amis, je vous laisse. À tout. Bonjour les amis, 12h30. On est le 17 je crois, mercredi quoi, bref, 17 mai. Et donc là j'arrive, je vais pas tarder à arriver au tunnel du Fréjus, parce que bien sûr je suis en Italie. Et je me dépêche parce que je voudrais livrer demain. Donc demain c'est férié, je voudrais bien arriver pas loin ce soir. Donc moi c'est des agris, hein, donc les agriculteurs en général, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jour et il n'y a pas d'heure. Donc comme je suis sur la route, j'ai pas mes enfants et je vais rejoindre ma femme au plus tôt. Donc voilà l'arrivée au tunnel. Donc le premier passage, c'est un sas pour savoir si on n'a pas de point chaud sur le camion. Donc c'est un détecteur de chaleur, à savoir si on a le droit de rentrer dans le tunnel ou pas. Donc c'est ce que vous voyez là à droite et à gauche là en lumière, c'est un détecteur de chaleur. Voilà, donc si le feu passe pas au vert, c'est que je suis bloqué. Ils vont me mettre sur le côté pour que ça refroidisse. Non, bah c'est bon. Donc voilà. Donc je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là. Donc là c'est le passage de la tirelire. On va payer le tunnel. Pour information, le tunnel 255 €.
Buongiorno. Donc 380 €. TTC. Ciao. Arrivederci. Hop, c'est parti. Alors comme d'habitude, pas plus de 70 dans le tunnel, 150 mètres d'écart entre les deux véhicules, que ce soit n'importe quel véhicule. Et là, direction donc la France. Et ils sont en train d'ouvrir un deuxième tunnel, vous le voyez là sur la droite, pour les véhicules légers. Donc c'est parti. Donc au cœur du tunnel, on devrait avoir dans les 25-28 degrés. Donc là, je me lance. Pour être à 70 au plus rapide, je me cale à 70, 71 et c'est bon. Mettre un petit peu, vous voyez mieux. Voilà. Et là, on a 13 km. Non, je raconte des bêtises, ça doit être 11. Enfin, entre 11 et 13 km, je ne me rappelle plus de tunnel. Je le prends tellement souvent, je ne me rappelle plus. Donc, il faut compter à peu près à 70 km/h. On va compter à peu près un petit quart d'heure. Tout petit quart d'heure. Donc là, c'est la traversée du tunnel du Fréjus. Il y a le tunnel du Mont Blanc aussi. Donc, tunnel du Fréjus, c'est maximum 4,30 m. Et quand je dis 4,30 m, c'est moins de 4,30 m parce que le tunnel fait 4,30 m. Donc là, avec mes enrouleurs, j'ai mesuré, je suis à 4,20 m. Donc c'est tout bon. Et au tunnel du Mont Blanc, on peut jusqu'à 4,50 m. Mais la norme, c'est 4 m, 4,05 m pour le tunnel du Mont Blanc. En sachant qu'on peut, au-delà de 4,05 m, en payant plus cher, bien sûr. Donc la traversée, c'est environ 380 € aussi au Mont Blanc, même prix que le Fréjus. Mais si on veut être plus haut que 4 mètres, c'est environ entre 800 et 900 € la traversée. Parce qu'ils privatisent le tunnel pour que les véhicules passent au milieu. Parce que de chaque côté, il y a des éléments type ventilateur qui sont à 4 mètres, on va dire 4 mètres 10 quoi. 4 mètres 10. Et donc pour éviter de toucher ces éléments-là, ils privatisent le tunnel et on peut passer à 4 mètres 50, 4 mètres 45, 4 mètres 50 sans problème. Moyennant bien sûr le prix du tunnel. Donc certains convois exceptionnels, ça arrive. Par exemple, quand je suis venu là hier, l'autre nuit, ils avaient privatisé le tunnel du Fréjus parce qu'il y avait des convois mais de grande largeur. Donc pareil, ils privatisent le tunnel pour faire qu'un seul véhicule dans un seul sens. Donc ça c'est comment dire, c'est calculé bien à l'avance. Hein. Le convoi exceptionnel, il n'arrive pas pour dire moi j'ai envie de passer. Hein. Il y a des autorisations pour pouvoir y passer. Et bien sûr le prix du tunnel à payer en conséquence aussi. Donc je suis parti ce matin de chez mon client Ocmis là, à Castelvetro de Modena. Petit Modena, il était 6h30 je crois. Je voulais partir dans la nuit mais comme mes enfants, la flemme. La flemme m'a pris donc je suis resté au lit. Et donc je vais livrer, j'ai 3 clients à livrer, un dans le 24 et 2 dans le 16. Donc mon client m'a appelé, celui qui m'a commandité le transport. Il m'a dit que le 24 et le premier 24 et le premier 16, je le viderai au même endroit. C'est à 2 km d'écart en fait, parce que c'est la Dordogne, mais limite Charente. Donc je livrerai 2 enrouleurs au même endroit. Et le troisième, je le viderai donc un peu plus haut, côté de Angoulême. Alors moi je ne fais pas rouler mes camions les jours fériés. Hein. J'ai un gars qui va être bloqué là, enfin il va pas être bloqué, il va être sur la route au mois de demain. Par contre il va rouler parce qu'il sera au Luxembourg et en Belgique. Et dans ces pays-là on a le droit de rouler les jours fériés, donc on travaillera, il va rouler demain. Et
et mon autre chauffeur par contre il rentre en fin de journée aujourd'hui. Et moi par contre, étant le dirigeant, je prends la responsabilité de rouler. Donc là, je sais pas si vous avez vu, c'est 50, donc on diminue à 50. Donc il y a des caméras qui nous surveillent de partout. Et si on ne respecte pas la sortie du tunnel, on a le comité d'accueil. Mais c'est très bien, hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a 25 ans en arrière, au tunnel du Mont Blanc, quand ça avait brûlé, je sais plus combien, 25 morts je crois, enfin c'était un peu atroce hein, quand même. Donc vaut mieux respecter tout ce qu'ils nous disent. On peut toujours dire que ça n'arrive jamais, mais le jour que ça arrive, c'est catastrophique. Donc là, ah bah, vous voyez, on est à 30 degrés là, je vous avais dit dans les 28. On arrive au cœur du tunnel et on est à 30 degrés à l'extérieur. Ah, dans le tunnel, il fait toujours chaud. Hein. Quand on est en plein été, dans le tunnel, on peut monter à 45-46 degrés. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez le panneau à droite. France, on est à la moitié là. Hop. Ça y est, nous voilà en France. Arrivederci Italia. Bonjour la France. Donc cette semaine, on dira que c'est une petite semaine, hein, juste un petit tour dans les Alpes, en Italie. Je vide demain et après, bon bah j'ai mes enfants qui vont rester avec leur mère ce week-end, donc bah moi je vais aller, je vais garer mon camion en Charente-Maritime ce week-end. Donc demain soir, je devrais être à la maison, donc c'est tout bon pour voir ma petite femme et puis ma fille. Donc je sais pas si vous voyez là le camion qui est derrière la voiture, ça c'est interdit. Il n'y a pas 150 mètres d'écart, c'est un Polonais que je viens de croiser là. Et les 150 c'est deux lumières bleues. Vous voyez là celui qui suit encore là, la voiture là c'est pas bon non plus. Voilà, là c'est un Lituanien. Il y a des règles à respecter, il y en a qui ne les respectent pas. Regardez la camionnette derrière le Tchèque, pareil. C'est un Français ça. Il n'y a pas que les étrangers qui ne respectent pas. Hein. Voilà, deux lumières bleues, c'est du lumière bleue. S'ils le disent, c'est qu'il y a une raison. Là, par exemple, j'ai une voiture qui est derrière moi, là, si elle est à 50 mètres, c'est grand max. Ils ne se rendent pas compte de la dangerosité. Donc là, la température commence à redescendre. En même temps, on arrive de l'autre côté. Hein. Ouais, vous allez voir, ça va faire à peu près 15 minutes. Donc dans le tunnel, ils sont souvent en travaux. Donc c'est souvent la nuit, hein. C'est pour ça que j'attends la nuit régulièrement. Ils font des ouvertures. Donc on peut passer pendant une heure, ils ferment une demi-heure. C'est pas tous les jours, hein, mais ça arrive régulièrement pour réparer le tunnel. Que ce soit la route, que ce soit les murs, que ce soit le toit du tunnel, le plafond. Le nettoyage aussi, ils nettoient souvent parce qu'avec les échappements, ça noircit tout. Donc il y a beaucoup d'équipes. Bonjour les amis, bon bah on est jeudi de l'Ascension, donc là je suis arrivé pour livrer. J'attends le gars, là on avait dit vers 8 h, donc voilà. Prêt à décharger, donc là je vais en décharger deux. Celui-là et celui-là. Donc parce qu'il y en a un des deux qui va à 2 km d'ici, donc le client a dit on peut tout décharger ici. Bon bah impeccable. Bon bah j'attends, je vais voir s'il est pas loin. Je vais l'appeler. À tout de suite. Bon voilà, en voilà un vidé. Donc on l'a pris à deux télescopes, un de chaque côté, pour le reculer. Donc il était ici. Reculé, là on va trouver le timon là qui est dans une des palettes qu'ils sont en train d'enlever. Bon les amis,
Donc on l'a pris avec un télescopique de chaque côté, ici et de l'autre côté. J'ai reculé d'1 mètre de façon à pouvoir mettre le timon et on va tourner l'enrouleur sur mon plateau parce qu'il est sur une tourelle, il est monté sur une tourelle, vous allez voir. Et je vais mettre mes petites rampes là et là pour pouvoir le descendre avec un tracteur. Voilà, regardez comment c'est génial la technologie. Et comme ça, on va le descendre par le côté avec un tracteur. Vas-y, vas-y encore un peu. Hop, impeccable. Laisse ça comme ça. Donc voilà, donc là il va mettre les roues. Donc c'est hydraulique, hein. C'est des roues indépendantes. Voilà, comme ça. Faut qu'il lève au maximum. Voilà, donc j'ai mis mes petites rampes devant. Donc le tracteur il est à pied. Alors c'est un enrouleur autonome, hein. Il y a un moteur thermique dessus. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à descendre. C'est bon? Donc voilà, il n'y a plus qu'à le descendre, voilà. Voilà comment avec cette remorque, c'est quand même polyvalent. Bon bah voilà, enrouleur déchargé, les accessoires aussi. Donc celui-là il va dans le 16 un peu plus haut, donc on va y aller. Coucou les amis, bon ben ça y est, hein, semaine finie. J'ai été rechargé, je ne vous ai pas filmé mais j'ai rechargé 2 tracteurs parce que j'étais assez pressé pour rentrer à la maison ce week-end. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc un petit John Deere et un 845 XL en super bon état, première main. Et donc là un 5100, donc 100 chevaux, hein, c'est comme c'est marqué. Pareil en super bon état. Et première main aussi, monsieur qui vend ça, je crois qu'il doit avoir 3000 heures, donc autant dire. Donc voilà les 2 tracteurs que j'ai chargés, donc pour finir la semaine, et puis bah maintenant on verra lundi, j'ai encore un tractopelle à mettre là, et je vais voir, je vais peut-être atteler un outil aussi devant le John Deere, alors pas trop autorisé, mais bon j'ai quelques kilomètres à faire comme ça, parce que j'ai le client, ça urge, donc voilà pourquoi je vais faire ça. Donc voilà les amis. Donc moi je vous dis un bon week-end, un bon long week-end même, parce que je fais le pont. Enfin j'ai roulé jeudi, mais aujourd'hui. Mais bon voilà, c'est comme ça. 3 bons jours, là ça va faire du bien. On va aller faire les marchés avec ma petite femme et puis voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Allez, bon courage et bon week-end. Ciao, bye.